Les multiples usages du sucre que vous ne connaissiez pas. En plus de son usage comme édulcorant ou comme complément dans certaines préparations, le sucre peut également vous servir à bien d'autres choses à la maison. Nous allons vous présenter différents types de sucre et leurs diverses applications. Vous serez surpris par la polyvalence de cet ingrédient qui se trouve certainement dans votre cuisine, et par son utilité dans diverses circonstances de la vie quotidienne. Quels sont les différents types de sucre qui existent? Vous ne connaissez peut-être que celui qui est habituellement commun. Cependant, il en existe d'autres, comme par exemple, le sucre en poudre, le plus commun et le plus utilisé, celui que tout le monde connaît. Ses grains sont assez petits ou moyens. Le sucre fin, il n'est pas connu partout, mais il fait partie des ingrédients de plusieurs recettes anglo-saxonnes de gâteaux et autres desserts. Ses grains sont très fins. Le sucre glace, c'est le sucre en poudre, commun, qui a été pulvérisé et transformé en farine. On l'utilise pour saupoudrer les pâtisseries ou autres douceurs car ses grains sont impalpables. Le sucre candi ou cristallisé, ses granulés sont ronds, plus grands que ceux du sucre traditionnel. Il est très connu dans les pays du nord et du centre de l'Europe. Il est utilisé dans la préparation des viennoiseries allemandes et scandinaves, également dans celle des célèbres gaufres belges. Le sucre en casson, c'est le sucre que l'on trouve en gros morceaux dans le commerce et que l'on utilise plus volontiers sous cette forme, pour des raisons esthétiques ou décoratives, pour sucrer le thé ou le café. Il a le plus souvent une forme carrée et irrégulière et on le saisit avec une petite pince. Il ne se dissout pas aussi facilement que le sucre en poudre. Le sucre inverti, nombreux sont ceux qui ne le rangent pas dans la même catégorie que les autres sucres, mais il méritait d'être mentionné. Il ne se compose pas exclusivement de saccharose, et on le mélange avec d'autres sucres tels que le sirop. On l'obtient par réchauffement et il est utilisé dans la pâtisserie industrielle, car il permet au gâteau de rester moelleux plus longtemps. Tel un pharmacien sans sucre, voici un ancien adage qui montre bien que les pharmaciens utilisaient le sucre pour soigner certaines affections et diverses maladies, dès qu'il fut découvert ou depuis que l'on se rendit compte de ses avantages. Certains prétendaient qu'il servait à soigner les affections du système respiratoire, d'autres qu'il était le remède idéal pour guérir les blessures. Mais tous coïncidaient sur le fait que le sucre a bel et bien des propriétés curatives. Si on le mélange à une grande quantité d'eau, on obtient du sirop auquel on ajoute des huiles essentielles pour traiter la grippe, les rhumes, les refroidissements, etc. Si on le mélange à de l'alcool fort comme l'eau-de-vie, il sert aussi à faire baisser la fièvre. Les pharmaciens avaient toujours du sucre en réserve car il se conservait assez longtemps. Et les gens qui travaillaient habituellement aux environs de leur foyer avaient la possibilité d'aller se procurer un peu de cette substance de saveur douce dans le garde-manger de leurs femmes, les secrets du sucre qui vont vous surprendre pour calmer les bébés si votre bébé a des difficultés à s'endormir ou s'il a mal après avoir été vacciné, comme on le fait durant les premiers mois de vie, faites-lui boire une solution d'eau et de sucre, 1 part de sucre pour 4 parts d'eau, avant la vaccination. Pour soigner les blessures comme on l'entendait dire autrefois, le sucre tue les bactéries qui rendent les blessures, les coupures ou les ulcères douloureux. Il suffit de les couvrir d'un peu de sucre et de laisser agir. Pour calmer les brûlures sur la langue, si vous vous brûlez la langue en buvant une infusion, un café ou du bouillon, ou bien en voulant goûter une sauce que vous êtes en train de préparer, sucez un morceau de sucre ou prenez un peu de sucre en poudre pour vous soulager. Pour réduire l'intensité du piquant des aliments, si vous préparez un assaisonnement ou une sauce et qu'ils sont trop piquants, n'hésitez pas à leur ajouter une cuillère à café de sucre. C'est aussi la solution si l'on veut adoucir une sauce tomate trop acide. Pour exfolier la peau en mélangeant du sucre à de l'huile d'olive ou à de l'huile d'amande douce, vous pouvez obtenir un excellent produit exfoliant pour éliminer les cellules mortes de la peau, sur tout le corps. Pour faire durer le rouge à lèvres, les femmes se plaignent de la mauvaise tenue de leur rouge à lèvres qui s'efface au bout de quelques heures. On boit, on fume, on passe la langue sur ses lèvres ou l'on embrasse quelqu'un, et le rouge à lèvres disparaît. Pour qu'il tienne plus longtemps, maquillez-vous les lèvres puis mettez un peu de sucre par-dessus, attendez quelques instants puis passez votre langue pour l'étaler de manière uniforme. Au moment de se laver les mains, et il suffit d'utiliser un peu de sucre en même temps que le savon habituel pour que celui-ci se transforme en un produit abrasif. Pour améliorer l'aspect de votre jardin, mélangez 3 cuillerées de sucre et 2 cuillerées de vinaigre à 1/4 de litre d'eau tiède.
Versez-le sur la terre au pied des plantes. Le sucre sert d'engrais pour les plantes et le vinaigre empêche la prolifération des bactéries. Pour nettoyer la cafetière, versez un quart de tasse de sucre dans le filtre et laissez goûter l'eau environ 3 minutes comme si vous étiez en train de préparer un café. Rincez abondamment. Pour enlever les taches de graisse, si votre blouse préférée, votre nappe ou vos rideaux sont tachés de graisse, préparez une pâte avec du sucre et de l'eau et appliquez-la directement sur la tache. Laissez reposer 1 heure minimum, puis procédez au lavage. Pour permettre aux biscuits et aux gâteaux de rester frais, placez-les dans un récipient hermétique avec quelques morceaux de sucre pour qu'ils restent frais plus longtemps. On peut faire la même chose avec le fromage râpé afin qu'il ne durcisse pas. Photographie reproduite avec l'aimable autorisation du Herman, de David Eckl, de Betsy Weber, de Jody McIntyre, de Good Mamie, de Jafcon 117 et de Joel Kramer.